Dans la série Peut-on rire de tout? C'est un petit peu le thème de la soirée. Nous avons une surprise, mon cher Tex. Évidemment, nous avons rencontré quelqu'un dernièrement qui développe le sujet à merveille. Je vous demande d'applaudir pour la première fois à Candidateur STF. Donc moi c'est Steph, il vient de le dire, et je vais tenter de répondre avec vous ce soir à une question que se posent beaucoup d'humoristes. Donc c'est pas est-ce que raconter des conneries peut permettre un jour de bouffer, hein, ça y est déjà pas mal d'humoristes qui ont su y répondre, puis surtout nos politiques. Non, la question que se posent tous les humoristes, c'est peut-on rire de tout? Alors il s'agit pas de savoir ce qui fait rire ou pas, hein, ça on en a une vague idée. On sait que si on veut faire un tabac, on fait une blague sur les fumeurs. Si on veut faire un carton, une blague sur les SDF. On sait en revanche que les musulmans, il faut mieux éviter de s'en mosquer. Que les véganes, c'est un quasi-andé. On va pas non plus vanner Mini-Mati parce que ça lui passe par-dessus la tête. Ah, je sais, c'est petit, ça. Ah, c'est vrai, c'est vraiment pas sympa de se moquer d'elle, hein, déjà que son oreiller sans les pieds. On va pas non plus moquer les tétraplégiques, parce qu'on le sait tous, ça ne marche pas. Petite parenthèse pour mesdames, faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, ce sont d'excellents amants et même de parfaits gentlemen, hein, puisqu'à chaque fellation, ils vous offrent un jus de légumes. Revenons à la question qui nous amène. Y a-t-il des sujets tabous? Par exemple, est-ce que c'est acceptable de demander à une femme battue si son mari est un bon coup? Celle-là, elle est pour toi. Alors, vous avez remarqué, je vois, il y en a, ils ont un peu choqué quand même. Je suis prêt à me moquer de tout le monde. Hein. Je serais prêt à dire du mal de ma propre mère, qui est là pourtant, juste pour une sale vanne, qui en plus serait très certainement censurée. Ouais, je suis un vrai fils de pute. Voilà la preuve. Alors je dis, je me moque de tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, j'épargne les aveugles, je me moque pas de ceux qui me regardent pas. Non, puis si c'est pour les voir brailler, voilà quoi. Elle a mis du temps à arriver celle-là. On n'est pas sur le même fuseau horaire peut-être, je sais pas. Je me moque pas non plus des vieux, parce que je suis humoriste débutant et je trouve ridicule de risquer ma carrière juste parce que je me suis mis à dos l'Élysée. Parlant de l'Élysée, on a eu des présidents qui nous ont fait chier, d'autres ont foutu la merde. Le nouveau, lui, veut déféquer. Rétablir l'information environ les fake news, déféquer donc. Je me moque pas non plus des Arabes. Je laisse ça au Comedy Club. Ah, je suis pas arabe. Non, la vérité, je me moque pas d'eux, parce que même si je prends des cours de self-défense, j'ai encore quelques lacunes quand je me fais attaquer par 15 mecs à la fois. Par derrière. Et puis surtout, j'ai des potes arabes et je voudrais pas qu'ils se vexent et qu'on se fâche. Ça me ferait vraiment chier de devoir mettre 1000 € dans mon prochain iPhone. Donc voilà. Les noirs, ça devient compliqué de s'en moquer, surtout ce soir, là. Un bus de Malteser, là, qui est arrivé, là, c'est chaud, quoi. Donc... Non, c'est vrai que ça devient chaud, là. Depuis l'élection d'Obama, c'est compliqué, quoi. Ah, faut dire que là-bas, ils n'avaient jamais vu monter un si haut, surtout sans l'aide d'un nœud coulant. Non, puis... Si pour se moquer des Noirs, faut parler du génocide rwandais, je vous repose la question. Peut-on rire d'Hutu? C'est vrai que là-bas, quand un mec te parle de son demi-frère, ça n'a pas toujours le même sens que chez nous, hein. Donc, voilà. Je me moque pas non plus des gays, parce que je trouve pas ça très marrant de s'en moquer. D'ailleurs, je vous préviens, le premier qui rira aura une tapette. Facile. D'ailleurs, s'il y a des gays dans la salle ce soir, pardon, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous n'avez pas trouvé comment faire votre coming out, c'est très simple. Hein, vous convertissez tout simplement à l'islam radical, vous forcez votre compagnon à mettre la burqa. Ni vu, ni cul nu. Je me moque pas non plus des migrants. Parce que le public a un peu de mal à se moquer des migrants depuis la photo du petit enfant syrien échoué sur la plage, hein, vous l'avez tous vu. Bon, pourtant, un gamin rejeté par la mer, c'est sa façon à lui de régler son complexe oedipien, quoi. On voit pas. Non, en plus, c'est un vrai problème, je veux dire. Hein. À force de se noyer, ils vont vraiment finir par donner un goût au homard. Les gitans sont devenus susceptibles aussi, depuis que Kenji a dû annuler sa tournée symphonique. Ah, vous étiez pas au courant, apparemment? Bon, il a pas eu le choix, de toute façon, tous les cuivres avaient disparu. Bon, en même temps... Pourquoi les autres, elles l'étaient pas, non?
Okay. En même temps, bon, Kenji en tournée dans toute la France, mort de rire, quoi. Le mec, c'est un gitan. Il est en tournée depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, quoi. Je pourrais faire une vanne sur les gros, mais bon, je suis un peu mal placé. Voilà, c'est mieux. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi se moquer, hein. Elle est facile, oui, je sais. On peut pas tout le temps être subtil. Non, mais il n'y a pas vraiment de quoi se moquer, je veux dire. Souvent, la prise de poids est liée à une baisse de régime, c'est rien d'autre. Je me moquerais bien des juifs. Ah, j'ai pas su déterminer si c'était un A d'approbation, genre t'étais impatiente, ou si c'était un A de dégoût. Si tu peux m'éclairer. Ah, cool. Non, mais même si j'ai peur de faire un four, je vais y aller. Vous me laissez pas le choix. Donc, non, les juifs, c'est quand même des gens, on dit qu'on peut pas s'en moquer, pourtant ils ont montré qu'ils étaient ouverts d'esprit et même pas rancuniers. Hein. La preuve, la plupart roulent en berline allemande. Petite parenthèse au passage, il faut savoir qu'à la base, Hitler n'en avait pas après les juifs, il en avait après les paysans français. Il a renoncé, c'était trop compliqué de les mettre sous la douche. Moi, je m'en fous, le CSA, je m'en fous. Moi. Je crains rien. Les catholiques, bon, je pourrais s'en moquer, mais je me destine à une carrière professionnelle, donc la facilité, c'est pas pour moi. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas besoin d'humoristes pour être drôles, ces gens-là. C'est quand même des gens qui manifestent contre les mères porteuses. Quand on sait comment est né leur messie. Sinon, il y a une catégorie qu'on peut moquer très facilement. Hein. En plus, on en connaît tous, il y en a énormément. Ils n'ont pas de lobby pour les défendre. Ouais, non, ça va les mettre de mauvais poils. Non, je pensais aux pauvres. Les nécessiteux, les miséreux, les moins que rien. Les précaires. Pire, les intermittents du spectacle. Oh, mais je déconne. Non, mais je déconne, désolé, vas-y, c'est bon, rallume. Non, ils sont susceptibles quand ils sont bourrés. Enfin, ils sont susceptibles, quoi. Bon. Enfin, bon, je me rends compte qu'on peut quand même rire de pas mal de choses. Il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'il y a une période minimale à attendre avant de pouvoir parler d'un drame? Je vous pose la question parce que le mois dernier, je rigolais sur l'insuffisance respiratoire de Johnny. Ah ouais, donc il n'y a même pas de vanne, tu rigoles. C'est dégueulasse, quoi. Donc ouais, il y a un de ses fans qui me dit « tu manques pas d'air ». Bon. Manifestement, sur ce point, je me portais mieux que Johnny. Enfin, on en revient toujours à la même question. Peut-on rire de... Peut-on rire de... Peut-on rire de tout? Merci. Il a l'air d'être un bon nounours. Et quand on voit comment tu vas, on se dit... Ouais, allez, venez, je vous attends. D'accord. Alors, si je suis gentil. C'est un humour que tu défends. C'est un humour que je défends parce qu'il est nécessaire. Il est vital. Et je vais même aller plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a tous remarqué, il y a beaucoup d'associations qui viennent se plaindre de l'humour qu'on fait. C'est rarement d'ailleurs les personnes qu'on attaque, entre guillemets, quand je dis qu'on attaque, c'est avec beaucoup de bienveillance. Hein. Je pense qu'on ne peut bien rire des gens que quand on les aime vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé des Chinois. Ah bah c'est ça où j'ai pas d'inspiration, donc on va dire que c'est ça, ça m'arrange. Non mais je pense qu'au-delà de ça, il faut aller au-delà des associations, parce qu'avec tout le bien que je pense des associations, parce qu'elles sont aussi nécessaires, à mon avis, à un moment donné, elles se trompent de combat. C'est-à-dire que c'est plus facile de taper sur un clown que sur un bourreau, évidemment, mais nous on est dans la dérision. Ils sont, eux, dans le dérisoire, donc c'est autre chose. Mais je pense qu'à travers les époques, l'humour a nettement plus apporté pour réparer des injustices face à des communautés que les associations, quoi. Donc on fait le même travail qu'eux, sauf qu'on le fait différemment. Et je pense que s'ils s'arrêtaient de s'occuper de nous et qu'ils allaient s'occuper des vrais problèmes contre ces minorités-là, bah, ça avancerait nettement mieux, quoi. Eh ben écoute, c'est dit. Ah, voilà. Merci. C'est pas drôle, hein, mais l'humour, ça sert aussi à faire C'était STF. Merci à toi.